Salut tout le monde, je voulais faire une petite vidéo où je me pose, je veux vous parler franchement. Il n'y aura pas de jeux vidéo ce week-end puisque j'ai des devoirs, j'ai des choses à faire. Et comme on est en vacances pour le lycée, j'en profite, mais il faut que j'essaye de gérer avec les devoirs. Et j'ai des choses à vous dire personnellement. Là, je voulais juste enregistrer puisque j'ai beaucoup de choses à dire. Il faut que je le dise maintenant. Alors voilà. Je trouve un peu injuste qu'il y ait des personnes qu'ils ont des Nintendo Switch ou alors n'importe quelle console en avance avant la sortie. Bon, après, je comprends que c'est pour des termes commerciaux. Par exemple, on le donne à des mecs qui font des reviews, c'est-à-dire des checks, comment ça marche et réagir. Mais ils font aussi, chez Nintendo, ils font aussi avec des gamers connus. Et eux, ils bénéficient de la chance d'avoir un accès au jeu plus tôt que prévu, alors que les petites chaînes sur YouTube comme la mienne, pour l'instant, bien sûr, puisque je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver. Et moi, j'essaie de faire le plus de qualité avec ce que j'ai. Mais je viens de regarder quelques vidéos récemment, par exemple le youtubeur français Sifano, qui vient de mettre une de ses vidéos en ligne sur Zelda Breath of the Wild, son avis sur le jeu. Et disons que je suis fâché. Je suis pas fâché puisque je trouve que Nintendo fait ça pour une stratégie commerciale, pour que la Nintendo Switch soit prise en compte dans tous les pays avec les youtubeurs célèbres. Mais en même temps, je me dis que c'est injuste puisque pour les petites chaînes comme moi ou alors comme d'autres personnes, puisqu'il y a plein d'autres personnes sur YouTube qui essayent de faire plein de vidéos et essayer de faire du bien pour leur audience, essayer de, comment dire, créer une vidéo de qualité pour leur audience, pour peut-être avoir de l'argent, oui certes, puisque YouTube c'est un job aussi, mais c'est aussi un hobby, et il faut surtout pas l'oublier, puisque c'est après tout un donnant-donnant, c'est-à-dire que le mec qui fait ses vidéos sur YouTube, eh bien, il s'amuse en créant des choses comme ça. Enfin, du moins, c'est ce que je crois, puisque je le fais et moi, ça me plaît, puisque ça me permet d'avoir une réaction à des jeux vidéo et ça me permet de parler avec vous. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui reçoivent des trucs en avance, je me dis que c'est dommage, mais disons que oui, c'est fair play, oui, c'est ok, mais non, c'est pas fair play en même temps. Disons que c'est un petit peu chelou. Et Sifano, par exemple, a dit dans sa vidéo, mais je ne suis en tout point pas en train d'être un hater ou quelque chose du genre. Non, là j'exprime juste mon avis sur le sujet. Je dis pas que Sifano est un mauvais youtubeur, non, pas du tout. Au contraire, Sifano il est un bon let's player, que ce soit sur Minecraft, que ce soit sur Zelda ou que ce soit sur autre chose. Et pourquoi je parle que de Sifano? Puisque disons que c'était à peu près la première chose qui m'est venue dans la tête. Surtout puisque
c'est un youtubeur français, donc vous le connaissez. Mais si je parlais de Jacksepticeye, ou alors de Markiplier, ou alors de PewDiePie, bon, PewDiePie, je crois que tout le monde le connaît, mais des chaînes anglaises, pour l'audience française, c'est un petit peu tabou. C'est un sujet un petit peu tabou, mais moi, je suis un mec qui regarde des vidéos plutôt anglaises, et ça me permet d'apprendre l'anglais encore mieux. Mais aussi, ça me permet de me sentir bien dans ma peau, puisque j'ai découvert cette langue un peu un peu tôt dans ma vie, mais je vais pas vous dire toute l'histoire puisque ça ferait déjà trop long. Mais tout ça c'est improvisé. C'est le soir de vendredi, une soirée de vendredi comme tous les autres. Enfin, pas comme tous les autres puisque c'est les vacances. Mais j'ai des devoirs à faire. Je peux pas vraiment faire de gameplay ou quelque chose du genre. Et pendant ce temps, il y a plein de personnes sur toute la planète qui a enregistré des vidéos sur Zelda Breath of the Wild ou alors je ne sais quoi d'autre sur la Switch. Moi, j'essaye de trouver une technique pour enregistrer sur une console puisque je n'ai pas encore établi ça. Mais je crois que j'ai une idée et il faut que je la mette en place puisque je n'ai pas vraiment trop de ressources. J'ai dépensé tout mon pognon pour la Switch et il faut que je prenne un game card device ou alors une sorte de matériel qui permet de transférer tout ce qui est sur la télé ou alors sur une console portable. Mais justement, la Switch c'est portable et une console normale, et justement elle est hybride, pardon. Et il faut que je trouve le moins cher, quelque chose de pas très cher, genre dans les 10 euros. Bon, je peux pas vraiment tout faire puisque il faut avoir de la qualité, et le truc c'est que on n'a pas tout l'argent du monde. À moins que tu aies un salaire permanent ou alors infinité de pognon, tu peux faire ça, mais pour l'instant on peut pas. Mais ce que Sifano a dit dans sa vidéo, c'est que il a enregistré déjà Zelda Breath of the Wild. Donc lui, il a déjà un start, une avancée sur tous les gamers français ou alors tous les gamers en général qui sont à même pas 100 abonnés. Et moi, déjà, j'apprécie que il y a une communauté chez moi qui est déjà de 62 personnes et je suis très fier de ça. Bon, je devrais arrêter de frapper, puisque jamais je n'aurais imaginé que ça aurait été... jamais je n'aurais imaginé que j'aurais pu avoir autant d'abonnés en si peu de temps, entre guillemets, puisque j'ai fait du YouTubing pendant presque 3 ans maintenant. Et ce que j'ai appris sur YouTube, c'est que il faut avoir de l'expérience et de la persévérance, puisque sinon ça peut jamais marcher. Puisque tu dis oh c'est trop facile, vidéo sur YouTube. À moins que tu aies vraiment de la chance, tu peux pas faire ça. Ou alors tu peux, mais ça prend beaucoup de temps. Et voir le fait qu'il y a des youtubeurs qui commencent déjà avant tous les autres, qui sont à même pas 100 abonnés, et je suppose que tous les grands youtubeurs respectent aussi les petits, puisqu'ils étaient aussi petits eux à un moment donné. Mais peut-être qu'ils se sentent aussi mal que ils ont la chance de faire ça d'abord, avant les autres. Mais en même temps, c'est un avantage pour eux, pour leur communauté, pour qu'elle s'accroît et qu'ils gagnent leur vie, puisque c'est leur truc maintenant. Enfin, à moins qu'il y a des youtubeurs qui font ça en side job. Mais le truc, c'est que je suis à moitié jaloux. Je le reconnais, puisque c'est difficile.
C'est difficile d'être un youtubeur et aussi de faire son lycée d'essayer d'avoir son bac. Pour l'instant, je suis en train d'essayer de faire mes devoirs, mais disons que je suis un peu distrait comme personne des fois. Enfin, des fois, beaucoup de fois. Là, je parle incessamment et je ne sais pas si là vous regardez jusqu'à maintenant, puisque là, ce que je fais, c'est juste enregistrer à la caméra. Et d'ailleurs, je ne sais même pas à combien de minutes c'est. Attends. Ouais, je viens de parler pendant 10 minutes déjà. Et ce que je voulais dire, c'est que, en gros, la société est comme ça. Il y a toujours des avantages et des désavantages. Il y a des personnes qui se sentent mal pour d'autres personnes. Et des personnes qui se sentent jalouses puisque d'autres personnes ont fait ça. Enfin, ont fait ça. Ont des choses avant tout le monde. Mais en même temps, ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé depuis longtemps pour ça. Et moi, comme je suis né en 2001, eh bien, disons que YouTube, ça a commencé en 2005. Donc, j'avais 4 ans. Comment est-ce que je pouvais savoir que YouTube existait encore? Quand j'avais 4 ans, j'étais même pas à ça. Ouais, j'étais même pas là. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui regardent là maintenant, mais ce que je veux, c'est que c'est pas que je veux qu'il y ait une tonne de monde. Bon, j'apprécierais, mais ce que je voudrais, c'est avoir une bonne communauté. Une communauté où on peut se parler et où il n'y a pas de haters. Malheureusement, il y aura toujours, puisque c'est comme ça la société, c'est comme ça comment le monde marche. Puisque si c'était un monde trop parfait, eh bien, il n'y aurait rien. Jamais rien ne peut être parfait. C'est le yin-yang. Cette vidéo ne va pas être vraiment coupée, montée, tout le tralala, puisque là, je dois monter plusieurs vidéos. Et encore, je suis même pas sûr que je vais pouvoir les finir à temps, puisque je suis distrait. Je suis un mec distrait et je le reconnais. Mais déjà, c'est bien d'admettre, mais après, il faut essayer de se mettre à travailler. Il faut essayer de faire comme je fais dans les vidéos, c'est-à-dire faire chaque semaine une vidéo et tout le tralala. Et moi, je trouve que c'est juste et pas juste en même temps. Je ne dis pas que Sifano a fait des erreurs ou tout le tralala. Je dis que c'est comme ça. On a des rêves, tout le monde a des rêves. Moi, mon rêve, c'est, par exemple, c'est d'être un youtubeur célèbre, mais en même temps, j'ai aussi des rêves d'avenir. J'ai pensé à avoir un bac STD2A pour être animateur dans le gaming, puisque je me suis rendu compte, genre cette année, justement, que c'est ma vocation. Chacun a ses rêves, et du coup, chacun peut faire ce qu'il pense. Et je trouve que tout le monde peut faire ce qu'il veut si on a la puissance de le faire et si on a la volition de le faire. Mais que ce soit juste ou pas juste, le fait que Sifano a enregistré avant tous les autres, c'est un petit peu bizarre. Enfin, ça va être bien pour ses fans à lui. Bon, je regarde pas vraiment Sifano, vraiment. J'ai regardé à une période quand je regardais plein de Zelda. Mais là, maintenant, je ne le regarde pas vraiment. Mais je suis neutre. Limite, je l'apprécie en tant que youtubeur.
Bien sûr, j'apprécie aussi les autres youtubeurs français que je connais, par exemple Cyprien, Norman ou... Ouais, c'est à peu près ça, Squeezie. Ouais, Squeezie. Oui, puisque... Wouh, l'énergie est ultra... Disons qu'on a l'impression qu'il a bu. Il ressemble vachement à Jacksepticeye en fait. Enfin bref. Voilà, c'était un petit peu... Moi en train de parler, moi en train de me reposer, essayer de poser la situation, essayer de me calmer, enfin pas vraiment de me calmer, mais en gros, de vous parler à vous, de dire mon avis, et je trouve que c'est bien. Surtout que demain matin, samedi, il faut que je fasse des sanitaires, de l'aspirateur et tout le tralala. Bref, ça vous intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, je crois que c'est un bon moment pour terminer cette vidéo et de la poster sur YouTube demain matin. Enfin, après montage, bien sûr, parce que il faut que je fasse un mini montage, genre faute de crédit et tout le tralala. Enfin, juste ça en fait. Ouais. Peut-être quelques coupages par-ci par-là, puisque j'ai fait des pauses pendant cette vidéo, mais voilà. Mais j'espère que je vais réussir à vous motiver pour la Switch et à ce qu'on s'agrandisse ensemble et à établir une communauté très forte et à ce que tout le monde d'entre vous puisse profiter de mon gameplay là-dessus, si jamais j'ai réussi à établir tout ce qui est nécessaire. Et bien sûr, je vais devoir faire mes devoirs, par exemple le français qui m'attend, l'MPS qui m'attend, méthode pratique scientifique, l'anglais qui m'attend. Enfin bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Commentez en dessous si vous avez quelque chose à me proposer ou à me suggérer. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.